ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit: « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, ayant ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Dieu Tout-Puissant. Quant aux 11 apôtres, ils s'en allèrent partout proclamer l'Évangile. Et le Seigneur travaillait avec eux, et le Seigneur confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, je ne sais pas si en rentrant dans le sanctuaire ce matin, vous avez remarqué une petite affiche discrète où on pouvait lire « On embauche »,« On est en chantier », parce que c'est un peu ça que l'Évangile nous dit. Hein? Pendant 40 jours, il les instruit sur le royaume, et après ça, il dit « Allez, travailler », bâtisser le royaume, et puis lui, en même temps, il est à la droite du Père, en même temps, il est avec nous, mais on embauche. Jésus, à l'ascension, nous laisse un chantier. Un chantier. Un chantier, ça suppose 3 affaires. Vous allez voir. Premièrement, un chantier, ça prend un plan. Tu ne commences pas à bâtir de même. Hein? Vous savez, avant qu'il y ait la première pelletée de terre au CHUM, je ne sais pas combien d'années que les ingénieurs, les architectes ont dressé les plans. C'est quelque chose de compliqué. Vous avez vu ça, des plans d'architectes, là? C'est juste qu'à la moindre porte et puis la place entre la toilette puis le mur, puis ça a l'air de rien, mais c'est 1000 détails. Hein? Et il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan. Bien, il y en a un plan. Jésus appelle ça le règne de Dieu. C'est le plan. Hein? C'est-à-dire, et l'Évangile le dit un petit peu, c'est qu'à travers notre engagement, à travers mes paroles, à travers mes gestes, le mal recule. Dans mon milieu, dans mon cœur d'abord, dans ma famille, le mal recule. L'humanité est guérie de la violence, de la peur, de tout ce qui l'abîme et lui fait mal. Ça, c'est le plan. Et puis, on les a, les plans. L'Évangile. Ben oui, cher, tu vois le plan, ouvre ton Évangile. Le plan est tout là. OK, ça prend un plan. Deuxièmement, un chantier, un projet, mes amis, ça prend du temps. Hey, le CHUM, quand est-ce qu'ils ont commencé? Ça fait 3 ans, 4 ans? Peut-être plus, le CHUM, l'hôpital Saint-Luc? Plus que 3-4 ans.
Hein? Ben oui, c'est long, ça. Hey, avez-vous lu ça? Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Espagne. Y en a-t-il qui sont allés en Espagne? Oui. Êtes-vous allés à Barcelone? Avez-vous vu la fameuse église? La Sainte Famille, Sagrada Familia. Et puis, avez-vous remarqué, c'est qu'elle n'est pas finie. L'église n'est pas finie. Ils ont commencé à la bâtir en 1882. Elle n'est pas encore terminée. Alors là, ça me fait comprendre quelque chose. Plus un projet est long, plus un projet est complexe, plus ça prend du temps. Hein? Bâtir une cabane de moineaux va vous faire ça en 1 heure. Hein? Pas compliqué. Mais bâtir le CHUM, c'est un peu plus long. Et bâtir le règne, oh là là! Hey, je lisais dernièrement, selon les astrophysiciens, le Big Bang, hein, le Big Bang qui a commencé tout, là, hein, à l'origine du cosmos, à peu près, ça fait 14 milliards d'années. Vous me suivez? Du Big Bang à aujourd'hui, 14 milliards d'années. OK. Supposons que je prends des 14 milliards d'années, je les résume dans 1 an. OK? Toute proportion gardée. Vous me suivez? 14 milliards d'années dans 1 an. Alors, dans mon année, qui résume les 14 milliards d'années, savez-vous à quel moment l'être humain apparaît? Dans mon année là, de 365 jours, il va apparaître quand l'être humain? Je ne sais pas, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Écoutez-moi bien. Il apparaît Homo sapiens, là, l'être humain apparaît 2 minutes, minuit moins 2 minutes le 31 décembre. L'être humain apparaît minuit moins 2 minutes le 31 décembre. Savez-vous quand est-ce que Jésus apparaît? Minuit moins 2 secondes avant le 31 décembre. C'est pour vous dire que des fois, on dit « Ah, c'est donc long, ça fait 2000 ans que Jésus est venu, il y a encore de la guerre, il y a encore de la chicane, il y a encore des voisins malcommodes. » Bien, je sais bien, mais que veux-tu? Un gros projet, ça prend du temps. On est comme au début, finalement. OK. Donc, ça prend un plan, l'Évangile, ça prend du temps et ça prend... Ben oui, ça va avec l'autre, oui, tu as raison. Mais moi, je voulais dire, ça prend des ouvriers. Ben oui, ça prend du monde. Un chantier, ils ont dit ça, là, à un moment donné, le pont Champlain, il était à quoi, 3 000 à 4 000 qui travaillaient au pont Champlain. Ça prend du monde, beaucoup de monde. Et ça prend du monde, toutes sortes, pas rien que si je veux bâtir, je ne sais pas moi, le CHUM, mettons, pour revenir à ça, bien, ça prend quoi? Aidez-moi là. Ça prend des plombiers, des électriciens, des charpentiers, des maçons, des ingénieurs. Mais eux autres, normalement, ils ont fait de la job avant, là. Mais quand même, des ingénieurs, des couleurs de ciment, pas comment on appelle ça, des gens qui coulent le béton. C'est toute une manière de faire. Des vitriers pour des fenêtres, des peintres en bâtiment, des poseurs de prolard ou de je ne sais pas quoi. Et ça prend toutes sortes de métiers. Et puis, c'est pour ça que dans notre Église, Saint Paul revient là-dessus, il y a toutes sortes de dons. Hein? Il y en a qui sont bons pour les malades. Ils ont un don avec les malades. Hein? Il y en a qui sont bons pour inventer des affaires, pour essayer, pour l'audace. Il y en a qui sont bons pour s'occuper des pauvres, qui réclament plus de justice. Il y en a qui sont bons pour parler, pour présenter l'Évangile, pour aider à comprendre, approfondir. En tout cas, il y a toutes sortes de dons. Mais l'important, c'est qu'on travaille ensemble. Imagine-toi s'il faudrait qu'au CHUM encore, il y a un plombier qui arrive et décide, bien moi, mes tuyaux, ils passent là. Vous autres, débrouillez-vous. Bien, ça ne fera aucun bon sens. Hein? Il faut travailler ensemble. Okay? Donc, chacune de nous, quel que soit notre âge, on est appelé, on a quelque chose à faire dans le grand chantier. Et là, ce matin,
On va faire un pas de plus, mes chers amis, parce que là, le chantier est ouvert. Et là, il faut vous remettre vos cartes de compétences. Ben oui, ça prend des cartes de compétences. Hein? Oups, je vais en montrer à l'écran. Bougez pas, attendez un petit peu. Les cartes de compétences. Vite, 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 vite. Ça va être changé. Oui! Alors, vous êtes capable de lire? Carte de compétences pour le chantier du règne du Christ. C'est quoi les 3 affaires? Espérance, amour. OK. Bien là, j'en ai pas pour tout le monde. Écoutez, ça coûte cher, ça. Hein? Et puis, alors là, j'en donnais à peu près 10. Mais pas n'importe comment. Si quelqu'un me dit, moi, cette semaine, je vais poser un geste. Je vais téléphoner à quelqu'un, ou je vais visiter un malade, ou je vais faire du bénévolat, ou je sais pas, j'accompagne un malade à l'hôpital, je sais pas, là, je vais travailler d'une banque de nourriture, quelque chose. Cette semaine, je vais faire quelque chose. Hein? Alors, ceux qui sont prêts à faire quelque chose cette semaine, je vous donne une carte. Ah oui? J'ai 2 pensionnaires à l'hôpital. Ah ben, je pourrais vous donner 2 cartes, mais une, ça va faire. Y en a-t-il d'autres, là? Ah, ma sœur, vous allez faire quoi, ma sœur, là? Cette semaine, je vais mettre à la disposition de petits êtres qui ont besoin de mon aide. Ah ben, vous avez de l'ouvrage. Y en a-t-il d'autres qui vont faire quelque chose? C'est tout. Vous faites dur. OK. Ben, comment ça va, ma belle Jeanne d'Arc? Oui. Une dame aveugle. Ça, c'est beau. Puis vous, madame? Ah, ben c'est beau. Il y en a pas mal à Montréal. Puis toi? Pas petit enfant en bas de 5 ans. Puis c'est toi qui es le gardien. C'est une job. Allez, il m'en reste une. Y en a-t-il un autre? Ah, ben 2. OK, 2. Puis vous, ça va être quoi? Une personne hospitalisée au CHSLD. Puis, toi, ben, il m'en reste une. Toi, c'est quoi? Bénévole à catéchèse. Ah, bénévole en catéchèse. On a de l'ouvrage au sanctuaire. C'est ça. OK, mettons. Oh là, elle visite une madame qui est Alzheimer. Mais c'est formidable. Alors, on va aussi confier des bénévoles qui ont un job à plein temps. Les mamans. Les mamans, ils ont pas mal d'ouvrages. Hein? Mais là, il faut que j'arrête de parler parce que le temps passe. Mais on va les confier au Seigneur. On va leur demander au Seigneur de les bénir et d'aider les jeunes mamans dans peut-être une société peut-être plus difficile qu'avant, peu importe. Et aussi les grands-mamans. Les grands-mamans, ils ont un rôle important à jouer envers les petits-enfants. Nous nous levons et nous proclamons notre foi.